He who can destroy a thing has the real control of it. Et salut à tous les petits amis, les petits loulous, on se retrouve aujourd'hui donc pour une toute nouvelle critique d'une deuxième partie. Les petits... Laissez-moi vous expliquer. Dune 2 raconte l'histoire de Paul Atreides qui va devoir vivre parmi les Fremen et qui va vivre en tant que Fremen sur la planète Arrakis pour mener à bien sa vengeance contre les Harkonnen qui ont tué toute sa famille dans le premier film. Voilà ce que raconte Dune deuxième partie le plus simplement possible. Qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est parti. Déjà, Dune premier du nom, je l'ai adoré. C'est un de mes Villeneuve préférés, alors que Villeneuve il a quand même fait d'énormes, excellentissimes films. Dune fait partie de ses meilleurs. Et c'était un de ses rêves de réaliser donc une adaptation de Dune, cette grande série de romans qui est très très complète. Donc je pense que s'il veut tous les adapter, on va se manger une grosse saga dans la gueule. Dune 1, j'avais adoré l'esthétique, le travail du son. Je me souviens du travail du son qui marche même, j'ai pas de barre de son. Mais j'ai une télé 4K avec le son qui sort directement de la télé. Et le travail du son est tellement merveilleux sur le premier que même sans barre de son, juste sur la télé comme ça, c'est énorme sonoriquement. Ça se dit pas, mais c'est pas grave. Le travail du son sur le premier, c'était, je pense, ce qui m'a le plus scotché. La musique aussi, la musique qui s'entremêle avec le son. Il y a beaucoup de jeux comme ça aussi dans ce deuxième opus. On va beaucoup jouer, on va mélanger la musique et le son, on va travailler les deux, ils vont rendre un peu le même rendu. Et des fois on se perd un peu entre ce qui est juste le son ou ce qui est le son ambiant, etc. Le son du film quoi, et ce qui est la musique. On va beaucoup jouer avec ça, on va entrechoquer les deux et c'est hyper intéressant et c'est très immersif. Ensuite déjà, dans Dune deuxième partie, on a un casting encore plus 5 étoiles que dans le premier. On retrouve Timothée Chalamet, on retrouve Zendaya, Javier Bardem, Rebecca Ferguson, Stellan Skarsgård, on a qui d'autre qu'on retrouve Josh Brolin, voilà, et en nouveau acteur, on a Austin Butler, ah oui, il y a aussi Dave Bautista, Florence Pugh, Léa Seydoux, je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Je sais pas ce qu'il vous faut de plus. C'est le casting est énorme. Certes, il y a des personnages qui sont très très secondaires, qu'on risque de plus voir dans les suites, comme Florence Pugh ou Léa Seydoux. Mais en termes de personnages qu'on a dans ce film, notamment Austin Butler. Austin Butler, qui s'est prouvé au monde entier avec Elvis, et qui là nous propose un grand méchant. C'est son premier rôle de grand méchant. Et franchement, il le joue à la perfection. Il s'est donné. Parce que déjà, physiquement, il est effrayant. Mais en plus, son jeu, sa voix, son timbre de voix, comment il joue, son énervement, son énergie, il est terrifiant. Terrifiant, Austin Butler. Un de ses meilleurs rôles, si ce n'est peut-être... Non, Elvis, c'était quand même exceptionnel. Mais là, c'est le gros rôle, Austin Butler... il va peut-être arracher des Oscars avec celui-là, je ne sais pas honnêtement, mais franchement il le mériterait parce que c'est une performance énormissime. Ensuite Timothée Chalamet qui, je pense que c'est le rôle de toute sa carrière, sachant que j'ai vu quasi tous les films de Timothée Chalamet il me semble, j'ai juste pas vu ses tout premiers films où il a des rôles secondaires, mais Timothée Chalamet là, de tout ce que j'ai vu de lui, son rôle dans Dune deuxième partie est le rôle où il a pu le plus briller, je trouve. Parce que il a vraiment des grosses scènes d'émotion. Je trouve que c'est peut-être le rôle de sa vie. Parce que là, il est dans une super grosse production. Ce film a coûté 190 millions de dollars. Donc, moins que la plupart des gros films d'Hollywood où les effets spéciaux sont dégueulasses, où c'est de la merde. Et puis voilà, le budget, je sais pas où est-ce qu'on en fout, mais on le fout dans le trou de balle, j'en sais rien. Mais en tout cas, l'argent, je sais pas où ils le mettent. Mais là, ici... 190 millions, bien utilisés. On ne voit rien. Tout paraît réel. C'est du feu pour les yeux. On n'y voit que du feu. C'est énormissime.
Mais c'est dingue, parce qu'on reconnaît même pas ce qui est réel, ce qui est effets spéciaux, et ce qui est effets pratiques. Donc effets faits sur le tournage, pas en ordinateur. On reconnaît rien, on ne sait pas faire la différence. C'est merveilleux, c'est du feu pour les yeux. Revenons à Timothée Chalamet, donc qui est le rôle où il peut le plus briller, je trouve, parce qu'il a vraiment des grosses scènes en émotion. Il joue un personnage, le personnage le plus important du film. Il a vraiment énormément de scènes où il brille, je l'ai jamais vu comme ça, Timothée Chalamet. C'est dingue, parce que il y a pas si longtemps que ça, il nous proposait Wonka, qui a un rôle totalement différent. Et avant ça, il avait des rôles très bien, où il était exceptionnel. Moi, j'ai toujours bien apprécié Timothée Chalamet. Mais là, dans Dune 2, je l'ai jamais vu comme ça. C'est le rôle de sa vie, peut-être. C'est possible. Mais en tout cas, Timothée Chalamet, dès qu'il est quelque part, ça marche très bien. C'est, je pense, un des acteurs les plus bankable du moment. Depuis quelques années déjà, hein. Timothée Chalamet, à chaque fois qu'il est dans un projet, c'est la hype monstrueuse, et puis on se rue vers les cinémas. J'espère qu'il va pas quand même s'enfermer dans ces grosses productions américaines et qu'il va un peu continuer d'osciller entre gros cinéma et cinéma d'auteur, comme il avait pu faire avec Bonzeno il y a pas longtemps. De Luca Guadagnino, où il retrouvait ce réal, après Call Me By Your Name. Mais en tout cas, Timothée Chalamet, je l'ai jamais vu comme ça. Franchement là, chapeau dans Dune 2, pépite. Pour moi, je le préfère même au premier opus, qui était pourtant un monument et qui était extrêmement bien. Le 1, je l'ai revu avant-hier, parce que oui, j'y suis allé hier, j'y suis retourné aujourd'hui pour la critique. Voilà, parce qu'il fallait que je le voie 2 fois pour vraiment donner mon avis, parce que j'en aurais été incapable en l'ayant vu qu'une fois. Tellement c'est une grosse claque dans la gueule, et en fait, il y a tellement de choses qu'il faut le voir une deuxième fois pour mieux comprendre, mieux avoir une idée plus claire des choses. Et du coup, c'est ce que j'ai fait, et franchement, j'ai pas regretté, hein. J'ai pas regretté. C'est magnifique. Alors, c'est assez différent du premier, et ça sent parce que ils ont attendu un peu avant de tourner le deuxième. Ils ont pas tourné le 1 et le 2 à la suite. Ils ont tourné le 1, ils ont attendu de voir, et puis après ils ont tourné le deuxième, et ça se ressent parce que il y a un vent de fraîcheur quand même. Déjà, c'est beaucoup plus grandiose que le premier, c'est beaucoup plus grand spectacle, tout en continuant à avoir des phases où on se pose, où on parle, parce que oui, Dune, c'est quand même quelque chose d'assez bavard, on l'avait vu dans le premier film, c'est pas une mauvaise chose, mais c'est assez bavard, ça parle, et c'est pas une mauvaise chose, c'est très bien, parce que du coup on peut voir le talent d'écriture des dialogues, qui est juste merveilleux aussi, hein. Les dialogues, c'est pas juste coup-ci coup-ça, les dialogues c'est du gros niveau. Et donc oui, dans le 2, on a aussi des phases d'humour. Voilà, des phases d'humour, c'est très léger, hein. Vraiment très très léger, on en a que quelques-uns, et qui marchent bien, franchement ils marchent plutôt bien. Et ça s'entremêle parfaitement avec le côté plus sérieux du film. Là ici il y a un peu plus de légèreté, mais ça s'ancre bien dans le côté sérieux qui a Dune quand même. On reste quand même très sérieux tout en ayant une petite part d'humour. Et d'ailleurs Javier Bardem est le plus gros comic relief du film. La photographie est encore plus léchée que dans le premier. Dans le premier, on avait déjà une super belle photographie qui a été nominée et qui a peut-être gagné les Oscars, un Oscar je crois. Je m'en souviens plus, j'avais pas regardé les Oscars cette année-là, j'avais pas Canal+. Voilà, maintenant je l'ai, donc je peux regarder les Oscars, mais avant je ne l'avais pas. Et donc là dans le 2, on a une photographie encore plus léchée, encore plus magnifique. On a l'impression de regarder à chaque plan, on a l'impression de regarder des grandes fresques magnifiques. Des fresques où tu t'observes chaque détail, parce que dans ce film, chaque détail compte. Chaque détail compte, c'est du pointillisme. C'est un niveau de détail merveilleux. C'est du jamais vu. Toujours dans les designs, dans la direction artistique, etc. Denis Villeneuve sait très bien s'entourer, parce que c'est magistral. C'est de la science-fiction minimaliste. J'adore ça, j'adore le minimalisme, et ça se ressent ici, et c'est bien parce que ça fait, on a tous les effets spéciaux, les designs très minimalistes, mais en même temps c'est grandiose et on y va à fond quoi. C'est une très bonne suite au premier, et c'est encore plus bourrin que le premier, c'est encore plus action que le premier, mais pourtant on perd rien de son sérieux, on perd rien du côté bavard,
et c'est pour ça que j'adore ce film, c'est qu'il a réussi à être encore mieux que le premier, à être assez différent que le premier, mais sans perdre l'identité qu'il y avait dans le premier film, qu'on adorait quoi. On retrouve tous les codes, mais avec du mieux et encore plus sous coke. C'est assez fou et c'est vraiment une vraie expérience. J'aurais adoré le voir en IMAX, malheureusement j'habite à Lille, donc la salle IMAX, la seule salle IMAX en France c'est Montpellier je crois. Ça fait un peu loin la trotte pour voir Dune 2, mais ouais franchement c'est une grosse claque. Que dire de plus, que dire de plus? Les acteurs sont géniaux, les effets spéciaux on les voit même pas, ça met un gros doigt d'honneur à tout Hollywood. Tout le Hollywood actuel, les films de super-héros, les films à 200 millions qui sont dégueulasses, franchement ça leur met un gros paf comme ça dans le cul. Donc voilà ce que j'en ai pensé pour Dune 2. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle critique.